Salut les Planeswalkers! Aujourd'hui on sort une nouvelle vidéo pour vous expliquer les règles de Magic. Dans Magic the Gathering, les couleurs sont au cœur du jeu. Tu as 5 options principales: blanc, bleu, noir, rouge et vert. Chaque couleur a sa propre philosophie et ses stratégies uniques. Le blanc est souvent associé à la protection et à l'ordre. Le bleu à l'intelligence et à la manipulation. Le noir à la mort et au sacrifice. Le rouge à la vitesse et à la destruction. Et le vert à la croissance et à la nature. Ces couleurs te permettent de créer des decks personnalisés qui reflètent ton style de jeu. Chaque joueur mélange son deck et le pose devant lui, face cachée. Puis pioche une main de 7 cartes dans sa bibliothèque. Choisissez un moyen de compter vos points de vie. Puis déterminez quel joueur commence. Le joueur qui commence ne pioche pas de cartes à son premier tour. Pour gagner la partie, vous devez réduire les points de vie de votre adversaire à 0. Pour lancer un sort, vous devez payer le mana, indiqué par le symbole dans le coin supérieur droit de la carte. Le coût de mana générique sont représentés par un chiffre. Pour générer du mana, vous devez engager un terrain. Les terrains produisent la couleur de mana indiquée sur la carte. Les cartes de terrain ne sont pas des sorts. Vous pouvez en jouer un gratuitement à chacun de vos tours. Une fois lancés, les sorts de permanents tels que les créatures, les artefacts et les enchantements restent sur le champ de bataille. Les éphémères et les rituels que vous lancez vont dans votre cimetière une fois leur effet résolu. Phase de début. Dégagez vos cartes, résolvez tous les effets d'entretien, puis piochez une carte. Première phase principale. Vous pouvez jouer un terrain et lancer n'importe quelle sorte de votre main que vous êtes en mesure de payer. Phase de combat, c'est le moment où vous attaquez votre adversaire. Déclaration des attaquants. Choisissez les créatures avec lesquelles vous souhaitez attaquer votre adversaire. Engagez-les. Déclaration des bloqueurs. Le joueur défenseur peut choisir n'importe quelle créature désengagée qu'il contrôle pour bloquer les créatures attaquantes. Calcul des blessures. Les attaquants et les bloqueurs s'infligent mutuellement des blessures. Et les créatures non bloquées infligent des blessures au joueur qui est attaqué. Les créatures qui subissent un nombre de blessures égal ou supérieur à leur endurance meurent et sont envoyées au cimetière. Deuxième phase principale. Elle fonctionne comme la première. Si vous avez joué un terrain pendant votre première phase principale, vous ne pouvez pas en jouer un maintenant. Étape de fin. Retirez les blessures des créatures encore en jeu. Résolvez tous les effets de fin de tour, puis passez au tour de l'adversaire. Vu comme ça a l'air compliqué. Mais à force, on prend le coup de main. Dans notre prochaine vidéo, on vous montrera une vraie partie sur Magic Arena pour mettre en application les différents points. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur nos prochaines vidéos. Merci de laisser un like et de vous abonner. Salut!